Nous sommes toujours sur les ondes de Variance FM et il est grand temps d'accueillir le prochain invité de cette soirée. Et j'ai le plaisir d'accueillir Julien. Il va nous présenter la conserverie Clac. Bonsoir Julien. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Merci pour votre invitation. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Mais dans un premier temps, la première question que je vais vous poser, elle est toute simple. Comment la conserverie Clac est-elle née ? Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à créer cette entreprise ? J'ai décidé de mettre mes compétences au service de mes idées, Jérémy. C'est-à-dire que moi, j'avais un passé dans l'industrie agroalimentaire, avec une belle formation d'ingénieur pour être un bon soldat pour l'industrie, mais je me reconnaissais pas du tout dans ce monde-là, et donc quand on n'est pas d'accord avec un système, soit on se tait, soit on essaye de le changer, et moi, pour être en cohérence avec mes idées, j'ai décidé de me mettre en action. Eh bien vous avez très bien fait parce que ça donne quelque chose de très sympathique et on va découvrir vos produits tout au long de l'interview. Alors pourquoi avez-vous choisi l'acronyme CLAC comme nom d'entreprise ? Parce que ça claque, Jérémy. Non, plus sérieusement, c'était l'acronyme qui faisait penser au bruit de l'ouverture de la conserve et puis qui permettait de donner un nom un peu sympa à la conserverie puisque CLAC signifie conserverie locale, artisanale et créative. Comme quoi, tout a un sens finalement. Et alors, quelles sont donc les différentes gammes de produits que l'on retrouve chez Clac ? Clac, aujourd'hui, maintenant, on trouve des produits, des conserves artisanales qui vont de l'apéritif au dessert. Donc du tartinable apéritif pour pouvoir faire des petits toasts à l'apéro en passant par des pickles, mais aussi des sauces, des soupes, des légumes cuisinés. Et puis aujourd'hui on termine par le dessert et puis on a même fait des éditions limitées de confiture de légumes. Ah oui, donc il y en a vraiment pour tous les goûts en fait. Aujourd'hui Clac, c'est plus de 70 références bio et locales. Eh bien ça c'est chouette. Et alors, les ingrédients de toutes les recettes sont sélectionnés avec soin. Quels sont-ils et d'où viennent-ils surtout ? Alors aujourd'hui, Jérémy, nous, on travaille avec plus de 40 fermes locales. 80% de nos ingrédients, des ingrédients utilisés à la conserverie, sont issus de fermes du territoire. Donc on va y trouver évidemment des maraîchers avec les légumes, mais également des producteurs d'huile de tournesol, des producteurs de légumineuses, de lentilles, de pois chiches, des arboriculteurs qui font des fruits, des producteurs de petits fruits avec la fraise, la framboise. Évidemment, tous les éleveurs pour leur super production de fromage qu'on utilise avec plaisir au sein de nos recettes. D'accord. Et alors, du coup, quelles sont les valeurs que vous souhaitez véhiculer avec ces recettes ? C'est 4 piliers d'engagement autour de la conserverie, la bio, le local, l'artisanat et l'anti-gaspillage. Alors la bio par conviction parce que c'est un engagement et que c'est le seul mode de production qui protège la biodiversité et la qualité de l'eau. Le local parce qu'on a besoin de soutenir nos producteurs et ils ont besoin de vivre justement de la rémunération de leur travail. L'artisanat parce que je suis fils de cuistot et que du coup on m'a toujours dit que pour faire des bonnes recettes il fallait des bons ingrédients et pas utiliser des poudres de perlimpinpin. Et enfin l'anti-gaspi, aujourd'hui on pourrait résoudre les problèmes de faim dans le monde si tout le monde sauver des produits à toutes les étapes des transformations. Et nous, aujourd'hui, on sauve les légumes moches de nos producteurs. Eh bien, écoutez, en tout cas, ce sont de très très belles valeurs. Et alors, comment se passe la fabrication d'une recette chez Clac ? Quelles sont finalement les étapes que vous réalisez et de quels outils vous servez-vous ? Alors, toutes les recettes de la conserverie, elles ont été imaginées dans une cuisine, dans ma cuisine, les premières recettes dans ma cuisine de particulier. Donc, en fait, j'ai l'habitude de dire que les recettes Clac, si on les aime, soit on nous fait confiance pour les acheter, soit on peut les fabriquer à la maison. Donc c'est exactement le même procédé que vous allez avoir dans votre cuisine. Vous faites vos courses, nous on fait les achats auprès de nos producteurs, ils nous livrent les ingrédients, on va éplucher les légumes, on va préparer les pesées, on va cuire, on va mitonner, on va concocter. Voilà des bonnes recettes à partir d'outils comme un presse-purée pour faire le tamisage automatique de nos produits, un cutter qui est le robot de cuisine et puis une girafe qu'on appelle qui est l'équivalent d'un mixeur plongeant. Donc en fait tous les outils que vous avez dans votre cuisine, nous on les a en taille un peu plus grande. Et oui, forcément, parce que c'est une plus grosse échelle, tout à fait. Et du coup, quelles ont été les toutes premières recettes que vous avez développées et surtout, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez dû faire face à ce moment-là ?
Alors les premières recettes au départ, j'ai lancé la conserverie seule, à tout faire de A à Z. Et les premières recettes ont été des tartinables apéritifs. Et toute première recette, puisque la petite histoire claque, l'idée, elle est née dans un champ de producteurs à Malintra où on faisait le constat qu'il y avait des carottes qui étaient trop grosses, des carottes qui étaient cassées à la récolte, des carottes qui étaient fendues. Et donc du coup, je suis rentré dans ma cuisine et j'ai commencé à bricoler ma première recette qui était une mousse de carottes au bleu d'Auvergne. Et cette recette, c'est ce qui a permis l'éclosion du projet de la conserverie. Et c'est même cette recette qui a permis en 2018 de lui faire gagner un prix national au Trophée de l'innovation du Salon Natexpo. Oh bah écoutez, ça en tout cas c'est plutôt chouette. Et j'imagine que ce n'est pas facile hein, quand on développe comme ça des recettes chez soi. On a plein d'idées mais ça marche pas à tous les coups en fait. Hein. Entre ce qu'on a en tête et ce qu'on sort comme recette, il y a toujours un petit décalage. Et puis la conserverie, c'est aussi un procédé technique où on va stériliser les produits, donc on va les monter à haute température. Donc il y a forcément des changements de texture, de couleur, d'odeur qu'il faut anticiper dans la formulation de la recette. Donc effectivement, il y a un petit quand même, il y a un métier, hein. Le métier de conserveur, il existe, et aujourd'hui, on est là, nous, pour essayer de supprimer les ingrédients locaux et de les transformer en recettes savoureuses. Et alors du coup, quelles sont les particularités de vos tartinables? Comment pourriez-vous les décrire en termes de texture et de saveur? On a deux gammes de tartinables apéritifs, Jérémy. On a une première gamme qui sont les fromagers, donc c'est le mariage d'un légume et d'un fromage. On a parlé de la mousse de carotte au bleu d'Auvergne, mais on pourrait parler de notre meilleure vente qui est la crème de betterave chèvre frais. On a également un poireau fourme d'Ambert, on a un potimarron Cantal, voilà, où on va marier un légume, un fromage, et puis évidemment tout un jeu d'épices pour sublimer ces produits. Et puis on a toute une gamme de recettes 100% végétales, sans produits d'origine animale. Donc là, on va retrouver des recettes soit à base de légumineuses, un houmous de pois chiches citronné, ou un caviar de lentilles vertes à l'indienne, ou également même des recettes à base de légumes. On a fait une excellente crème de carottes, agrumes et cumin. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, on a beaucoup de crème et de mousse. Exactement, on a une vingtaine de références de tartinables apéritifs qui peuvent répondre à tous les goûts, mais surtout qui répondent aussi à ces engagements forts qu'on a, c'est-à-dire de soutenir les productions locales. On travaille uniquement des produits frais quand c'est la saison. Donc en ce moment, on a fini là le travail sur les courges. On attaque les légumes primeurs. Là, on va commencer à travailler sur l'épinard. Et donc c'est vraiment voilà des produits frais qui changent. Oui, qui sont tout à fait un petit peu différents de ce qu'on peut voir ailleurs. C'est aussi de se dire que nous, on voulait des recettes qui ressemblent à la sensibilité d'un artisan et puis qui puissent parler au consommateur et lui faire plaisir, parce que faire des recettes qui parlent au plus grand nombre sous un format industriel, c'était pas quelque chose qui nous mettait en joie. D'accord. Et alors, parmi toutes vos recettes, quelles ont été finalement celles qui ont été les plus difficiles à élaborer? Peut-être des ingrédients qui ont été un peu difficiles à marier? C'est pas à marier, c'est la technicité du procédé. Ça va être sur toute la gamme qu'on a développée et élargie en 2024, qui est une gamme de légumes cuisinés, enfin de plats cuisinés, 100% végétal, où on va marier un légume et une légumineuse ou un légume et une céréale. On a par exemple un boulgour courgette basilic ou un quinoa légumes du soleil, pour réussir à trouver le bon process, le bon barème de stérilisation pour avoir la bonne texture et pour avoir un produit chouette qui puisse servir d'accompagnement ou même de gamelle du midi pour un salarié. Là, on a eu un peu de boulot, ouais. Alors, on le disait tout à l'heure, vous êtes parti donc sur les tartinables tout d'abord, et ensuite vous en êtes venu aux pickles de légumes. Alors, j'ai envie de vous demander finalement pourquoi vous avez choisi de vous lancer dans les pickles? L'idée, c'était aussi de diversifier notre offre pour sauver toujours plus de légumes et de répondre à tous les segments d'activité et aux demandes clients. Et puis après, c'est aussi du plaisir. Le pickle, c'est un produit un peu fun qui change aussi du tartinable apéritif. On a fait un pickles de chou-fleur par exemple, qui est hyper original. Et alors, est-ce que les pickles demandent plus de travail que des tartinables ou moins? C'est pas le même procédé, ça demande plus de travail, puisqu'effectivement il faut couper tous les légumes au juste calibre et réaliser tous les dosages à la main.
D'accord. Et alors, du coup, on le disait aussi, parmi tous vos produits, il y a des sauces, des veloutés, d'autres produits cuisinés. Finalement, pourquoi avoir choisi d'élargir autant la gamme alors que vous aviez beaucoup de succès au départ, finalement, avec tous les tartinables? Clax, c'est une entreprise engagée. Si je suivais les préceptes de ce qu'on m'a enseigné en tant qu'ingénieur, on va dire que je fais beaucoup de choses à contre-courant de ce qu'on m'a appris. Je travaille que du produit frais, donc je suis obligé de suivre les saisons. Je peux pas désaisonnaliser comme je pourrais le faire avec du légume surgelé. Et donc l'idée, voilà, de travailler le produit local, bah, nécessite aussi de pouvoir proposer une offre différenciée et la plus large possible pour les revendeurs avec lesquels on travaille. D'accord. Et ensuite, donc, vous vous êtes lancé finalement dans la partie dessert. Et finalement, pour vous, utiliser des fruits, c'était une évidence? C'était pas une évidence, ça a mis un peu de temps à arriver parce qu'au début on ne trouvait pas de producteurs qui puissent nous fournir des fruits et puis en fait au fur et à mesure des liens qu'on a tissés avec les différents producteurs, bah ça a aiguisé la curiosité de certains autres producteurs et puis ben voilà, autour de cette grande famille de producteurs qui est Clac aujourd'hui, bah on a des producteurs qui veulent valoriser et ben pareil des pommes qui seraient trop petites par exemple. D'accord. Alors, un petit mot également sur vos emballages. Est-ce que ces emballages sont réutilisables? Et est-ce qu'il y a un système de consigne notamment? Alors aujourd'hui, on travaille avec des magasins vrac zéro déchet, donc là où vous pouvez ramener les produits et nous, à la livraison d'après, on récupère les produits. Il y a également un système de consigne à la conserverie directement. Aujourd'hui, on a une petite épicerie, j'en profite pour placer l'adresse, hein, c'est 20 rue des Assillous à Cournon. Et à cette adresse, bah, vous pouvez nous ramener les bocaux vides et rincés et on les fait laver nous de manière professionnelle par un chantier d'insertion et ils sont réemployés. Donc là, on lutte aussi contre les déchets verts qui peuvent être produits. D'accord. Alors, la grande nouveauté de 2024, c'est la création de la petite sœur de Clac, la conserverie des volcans. Quel est l'objectif de celle-ci? Expliquez-nous. Aujourd'hui, Clac est une belle histoire qu'on a écrit main dans la main avec les épiceries fines et les magasins bio, mais elle touche les gens qui vont en magasin bio et en épicerie fine. Donc la conserverie des volcans, elle nous permet de proposer nos produits au travers de partenaires de grandes et moyennes surfaces aux consommateurs locaux qui aimeraient bah, voilà, découvrir et puis participer aux valeurs qu'on partage de bio, d'anti-gaspi, de locavorisme. D'accord. Et alors, le gros projet de 2025, c'est l'ouverture d'une guinguette. Quelle forme va-t-elle prendre et que va-t-il s'y passer? Alors c'est effectivement le gros sujet de ce début d'année, Jérémy. Après 2 ans de matraquage en règle de l'agriculture biologique, on commençait à avoir le moral dans les chaussettes et en fait on s'est dit bah ok, il faut qu'on prenne le problème à l'envers et on va amener les gens vers une consommation responsable en partant du côté festif. Et donc du coup, pour ce faire, on a créé la Guinguette Clac. Donc ça va être un lieu où on va pouvoir déjeuner le midi, on va pouvoir organiser des événements qui claquent avec autour de nos produits, mais aussi autour des produits des copains, des brasseurs et des vignerons locaux, des producteurs de limonade bio locale, et qui va nous permettre voilà de mettre un peu de joie dans cette consommation responsable qui des fois apparaît tristoun aux yeux de certains. D'accord. Et alors, puisqu'on est dans les projets, est-ce que vous avez peut-être une recette qui est actuellement dans les tuyaux et que vous prévoyez de développer pour les prochaines semaines ou les prochains mois? On a un petit sujet là, justement pour proposer d'autres desserts auprès de nos clients de la Guinguette. On va leur proposer effectivement nos purées de fruits qui sont délicieuses, mais on est en train de travailler des crèmes aux œufs, un cheesecake, voilà, et des choses comme ça en conserve. Donc ça va être vraiment de l'innovation pure qui va arriver prochainement. Eh bien, écoutez, on était encore une fois ravis de vous découvrir sur l'antenne. Alors, Julien, avant de vous laisser, j'ai quand même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels éventuellement on peut venir vous rencontrer? Au niveau de la partie digitale, vous nous trouvez sur notre site internet clac-conserverie.fr et également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.
Et puis sinon, vous pouvez venir nous rencontrer directement à la conserverie à Cournon d'Auvergne, 20 rue des Assillous. Et bientôt, vous pourrez venir déguster et discuter avec l'équipe au sein de la Guinguette. On prévoit d'ouvrir début avril. D'accord, bon, on va rappeler tout simplement votre nom, c'est facile à retenir, c'est la conserverie Claque. En tout cas, une chose est sûre, c'est que votre nom est très bien choisi parce que vos produits claquent vraiment, hein, ils sont vraiment délicieux et on prend plaisir à les déguster parce que c'est fait avec amour et c'est important de le dire. En tout cas, merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous. Merci Jérémy. On vous souhaite une très bonne continuation et puis évidemment, on viendra faire un tour à la Guinguette parce que tout ce qui est Guinguette, nous sur Variance FM, ça nous connaît. Bonne soirée. Merci à vous, à très bientôt. Et nous sur Variance FM, on continue avec un peu de musique et on se retrouve dans quelques instants avec le prochain invité de la soirée.